Lettre 11e. Quoique j'aie pris tous les soins qui sont en mon pouvoir pour découvrir quelques lumières sur mon sort, mon cher Asa, je n'en suis pas mieux instruite que je l'étais il y a 3 jours. Tout ce que j'ai pu remarquer, c'est que les sauvages de cette contrée paraissaient aussi bons, aussi humains que le cacique. Ils chantent et dansent, comme s'ils avaient tous les jours des terres à cultiver. Si je m'en rapportais à l'opposition de leur usage à ceux de notre nation, je n'aurais plus d'espoir. Mais je me souviens que ton auguste père a soumis à son obéissance des provinces fort éloignées et dont les peuples n'avaient pas plus de rapport avec les nôtres. Pourquoi celle-ci n'en serait-elle pas une ? Le soleil paraît se plaire à l'éclairer. Il est plus beau, plus pur que je ne l'ai jamais vu, et je me livre à la confiance qu'il m'inspire. Il ne me reste d'inquiétude que sur la longueur du temps qu'il faudra passer avant de pouvoir m'éclaircir tout à fait sur nos intérêts. Car, mon cher Asa, je n'en puis plus douter. Le seul usage de la langue du pays pourra m'apprendre la vérité et finir mes inquiétudes. Je ne laisse échapper aucune occasion de m'en instruire. Je profite de tous les moments où d'Éterville me laisse en liberté pour prendre des leçons de machina. C'est une faible ressource, ne pouvant lui faire entendre mes pensées. Je ne puis former aucun raisonnement avec elle. Je n'apprends que le nom des objets qui frappent ses yeux et les miens. Les signes du cacique me sont quelquefois plus utiles. L'habitude nous en a fait une espèce de langage qui nous sert au moins à exprimer nos volontés. Il me mena hier dans une maison où, sans cette intelligence, je me serais fort mal conduite. Nous entrâmes dans une chambre plus grande et plus ornée que celle que j'habite. Beaucoup de monde y était assemblé. L'étonnement général que l'on témoigna à ma vue me déplut. Les rires excessifs que plusieurs jeunes filles s'efforçaient d'étouffer et qui recommençaient lorsqu'elles levaient les yeux sur moi, excitaient dans mon cœur un sentiment si fâcheux que je l'aurais pris pour de la honte, si je me fusse senti coupable de quelque faute. Mais ne me trouvant qu'une grande répugnance à demeurer avec elle, j'allais retourner sur mes pas quand un signe d'Éterville me retint. Je compris que je commettais une faute si je sortais, et je me gardais bien de rien faire qui méritait le blâme que l'on me donnait sans sujet. Je restai donc en portant toute mon attention sur ces femmes. Je crus démêler que la singularité de mes habits causait seule la surprise des unes et les ris offensants des autres. J'eus pitié de leur faiblesse. Je ne pensais plus qu'à leur persuader par ma contenance que mon âme ne différait pas tant de la leur, que mes habillements de leur parure. Un homme que j'aurais pris pour un couracace, s'il n'eût été vêtu de noir, vint me prendre par la main d'un air affable et me conduisit auprès d'une femme qu'à son air fier je pris pour la Pallas de la contrée. Il lui dit plusieurs paroles que je sais pour les avoir entendues prononcer 1000 fois à d'Éterville. « Qu'elle est belle, les beaux yeux !» Un autre homme lui répondit. « Des grâces, une taille de nymphe !» Or les femmes, qui ne dirent rien, tous répétèrent à peu près les mêmes mots. Je ne sais pas encore leur signification, mais ils expriment sûrement des idées agréables, car, en les prononçant, le visage est toujours riant. Le cacique paraissait extrêmement satisfait de ce que l'on disait. Il se tint toujours à côté de moi, ou, s'il s'en éloignait pour parler à quelqu'un, ses yeux ne me perdaient pas de vue, et ses signes m'avertissaient de ce que je devais faire. De mon côté, j'étais fort attentive à l'observer pour ne point blesser les usages d'une nation si peu instruite des nôtres. Je ne sais, mon cher Asa, si je pourrais te faire comprendre combien les manières de ces sauvages m'ont paru extraordinaires. Ils ont une vivacité si impatiente que les paroles ne leur suffisant pas pour s'exprimer, ils parlent autant par le mouvement de leur corps que par le son de leur voix. Ce que j'ai vu de leur agitation continuelle m'a pleinement persuadé du peu d'importance des démonstrations du cacique qui m'ont tant causé d'embarras et sur lesquelles j'ai fait tant de fausses conjectures. Il baisa hier les mains de la Pallas,
et celle de toutes les autres femmes. Il les baisa même au visage, ce que je n'avais pas encore vu. Les hommes venaient l'embrasser, les uns le prenaient par une main, les autres le tiraient par son habit, et tout cela avec une promptitude dont nous n'avons point d'idée. À juger de leur esprit par la vivacité de leurs gestes, je suis sûr que nos expressions mesurées, que les sublimes comparaisons qui expriment si naturellement nos tendres sentiments et nos pensées affectueuses, leur paraîtraient insipides. Ils prendraient notre air sérieux et modeste pour de la stupidité, et la gravité de notre démarche pour un engourdissement. Le croirais-tu, mon cher Asa, malgré leurs imperfections, si tu étais ici, je me plairais avec eux. Un certain air d'affabilité répandu sur tout ce qu'ils font, les rend aimables. Et si mon âme était plus heureuse, je trouverais du plaisir dans la diversité des objets qui se présentent successivement à mes yeux, mais le peu de rapport qu'ils ont avec toi efface les agréments de leur nouveauté. Toi seul fais mon bien et mes plaisirs.